Congo, l'héritage invisible qui dirige encore le monde. Frères et sœurs africains, bonjour ou encore bonsoir. Aujourd'hui, on parlait souvent des acteurs d'aujourd'hui, mais rarement de l'architecte original, celui qui a tracé, organisé, pensé un modèle si efficace qu'il n'a jamais été remplacé, seulement modernisé. Imaginez un pays plus vaste que toute l'Europe, de l'Est, de l'Ouest, réunis, un territoire dont la richesse dépasse celle de la Californie. Et pourtant, il n'en reste que de l'arme, des exils et des minéraux. Imaginez une société invisible, une machine logistique vieille de 140 ans, déguisée en conflits ethniques, maquillée en chaos local. Cette entreprise a eu plusieurs noms. État indépendant, mission civilisatrice, puis développement durable. Mais derrière ces étiquettes, un même système. Un système dont le plan originel a été dessiné à Berlin et dont les bénéfices, eux, s'encaissent aujourd'hui à des milliers de kilomètres de Kinshasa. Aujourd'hui, nous ne parlons pas d'un homme, nous parlons d'un modèle, d'un algorithme de domination, écrit avant même l'invention des téléphones. Bienvenue dans Afrique sans masque. Aujourd'hui, nous allons nommer le silence et cartographier l'invisible. Alors, pas en 1994, mais en 1885, quand, dans une salle sans Africains, le destin du continent a changé de propriétaire. Eh bien, chers frères et sœurs, Berlin, 1885, le jour où un empire est né sans peuple. Hiver 1885. Nous sommes à Berlin, une étable immense, 14 puissances européennes assises. Carte, compas, protocole, ambition, mais aucun Africain, aucun Congolais, aucun représentant de ceux dont la terre est en jeu. Ce jour-là, l'Afrique n'est pas consultée, elle est découpée. L'objectif n'est pas de civiliser, ni même de coloniser. L'objectif est économique, stratégique, logistique. Les lignes sont tracées comme sur un plan d'usine. Des frontières dessinées sans regard. Des territoires attribués sans présence. Et parmi eux, un espace immense, plein de forêts, de rivières, de silence. Ce territoire ne revient ni à la France, ni à l'Angleterre, ni même à la Belgique. Il est offert à un homme, un seul homme, un roi européen au regard d'investisseurs. Un homme
qui n'a jamais visité l'Afrique, ce territoire, on ne l'appelle pas colonie, on l'appelle État indépendant. Un nom élégant, mais derrière une vérité brutale. Ce n'est pas un pays, c'est un capital. Léopold II n'a pas hérité d'un royaume, il a acquis une société. Un actif géant, une matrice des ressources, il a baptisé comme une marque État indépendant du Congo. Un territoire 2 fois plus vaste que l'Allemagne, mais sans Congolais dans la décision. Chers frères et sœurs, et ces territoires, il ne les gère pas comme un chef d'État, il les gère comme un PDG, avec des quotas, des routes d'exportation, des comptoirs commerciaux. Ivoire, caoutchouc, puis bientôt les métaux. Une chaîne logistique naît. Et ce que les livres appellent colonisation est en réalité une opération minière à ciel ouvert. Ce n'est pas encore une guerre, pas du tout. C'est une mise en service. Le sol est cartographié. Les fleuves sont mesurés. Les villages deviennent des points sur une carte. Et dans les coulisses, une équation se met en place. Un territoire égale une business plan ou encore un plan de business. Ce n'était pas une colonisation, c'était un prototype. Le premier modèle d'entreprise logistique déguisé en territoire, avec un roi comme PDG, des soldats comme gestionnaires et des millions d'êtres humains comme variable d'ajustement ou encore une main-d'œuvre gratuite. Frères et sœurs, Léopold II fut le PDG du pillage organisé. Il n'a pas conquis les Congo, il l'a incorporé comme un actif, une propriété, une zone franche, personnelle. Il ne se fait pas appeler empereur, pas du tout. Il signe ces documents comme propriétaire souverain. Son objectif n'est pas la gloire impériale, c'est le rendement brut. Il recrute des militaires, mais les paye comme des superviseurs de production. Il impose des quotas de caoutchouc, de cuivre, d'ivoire. Et chaque village qui n'atteint pas les chiffres paye une amende en sang. Les colonnes de la force publique ne sont pas des armées classiques, ce sont des agents de recouvrement. Et les mutilations, les coups de pendaison ne sont pas des accidents. Ce sont des méthodes de gestion. Une logique industrielle appliquée
des êtres humains. Ou encore une logique industrielle appliquée à des êtres humains. C'est là que le Congo entre dans une autre ère, pas celle de la colonisation, mais celle de l'extraction optimisée. Ce ne sont pas des routes qui sont construites, ce ne sont pas des corridors logistiques, ce ne sont pas des écoles qu'on ouvre. Par contre, ce sont des postes de contrôle pour la chaîne d'approvisionnement. Chaque arbre devient ressource. Chaque bras devient force. Chaque silence devient rendement. Eh bien, et cela n'est pas un rêve. C'est toute une vérité où les choses ont marché telles qu'elles ont marché ces temps-là. Alors, pendant ces temps, en Europe, le roi s'est fait acclamer. Il présente son œuvre humanitaire. Il fonde des sociétés. Il multiplie les dons à l'Église. Il reçoit des prix de paix tout en dirigeant dans l'ombre l'un des systèmes les plus rentables du monde. Ces dividendes ne viennent pas des taxes, ils viennent du silence, de l'absence d'image, des témoins, des comptes rendus. Le modèle du roi Léopold ce n'était pas la colonisation, c'était le capitalisme extrême déguisé en bienveillance. Un capitalisme sans caméra, sans Internet, sans opinion publique. Et c'est peut-être pour cela que personne ne l'a jamais vraiment arrêté. Mes chers amis, les virus économiques, comment le modèle s'est cloné jusqu'aujourd'hui? Brutes d'archives qui sont là, des tampons administratifs et des technologies discrètes. Le système léopoldien, excusez-moi le terme de l'appeler système léopoldien, n'est pas mort avec Léopold. Il a muté, il a changé de forme, il a perdu sa barbe, sa couronne, son trône pour devenir une équation économique. Une logique simple. Une ressource rare plus un territoire instable plus un intermédiaire local égale rendement maximal. Ce modèle s'est cloné, transporté, modernisé. Il a survécu à l'indépendance, aux drapeaux africains, aux constitutions, aux discours et aux élections. Aujourd'hui encore, le cœur du système reste le même. La matière première vient du sol africain. Le traitement s'est fait hors du continent. Le profit final ne revient jamais aux populations locales. Donc, le virus n'a plus besoin de Léopold. Il vit à travers des filières, des accords miniers, des ONG, des entreprises sous-traitantes, des négociations sans nom, des sociétés écrans, des gouverneurs silencieux. Eh bien, nous comprenons tous, ou encore nous sommes appelés à comprendre, que le cuivre congolais est désormais embarqué dans les convois modernes. Les coltans traversent les frontières la nuit, sans douane réelle. L'uranium s'envole sous protection diplomatique.
Et l'or, quant à lui, quitte le pays sans jamais passer par la banque centrale. Et dans les manuels scolaires, le mot extraction a disparu. Il a été remplacé par partenariat de développement. Ce que Léopold II avait conçu à l'échelle d'un homme, le monde l'a transformé en système mondial, avec de nouveaux noms, de nouveaux visages, mais la même racine, l'exploitation sans responsabilité. Ce modèle n'a pas été aboli, il a été digitalisé. Et je peux vous assurer que tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, tout ce que nous parlons de la superposition ou encore des circuits numériques ou encore tout ce que nous voulons, ça fait du sens lorsque on pense des minéraux aux milliards, les enfants invisibles du système. Lorsqu'on pense à ce que le Congo est devenu un cimetière. Derrière chaque smartphone, un éclat de roche. Derrière chaque voiture électrique, il y a une pelletée de poussière noire. Derrière chaque batterie, il y a un sacrifice humain. Ce système ne tue pas avec des armes, il tue avec l'indifférence. Et ces premières victimes ne sont pas les politiciens, ni les investisseurs. Ce sont les enfants, ce qu'on appelle petits créateurs, ceux qui glissent dans les tunnels de cobalt, ceux qui n'ont ni bottes, ni gants, ni avenir. Ils n'apparaissent pas dans les conférences sur la transition énergétique, ni dans les brochures des multinationales, ni dans les communiqués des ambassades. Et pourtant, c'est eux qui alimentent le cœur du système. Un cœur qui bat loin des caméras, mais au rythme du profit. Et c'est ça la vie. C'est ça la réalité. Alors, mes amis, avec un code QR, une transition vers des mains blanches signant un contrat dans une tour vitrée. Ces enfants, on ne les appelle pas par leur prénom. On les chiffre, on les réduit, on les abstrait. Ils sont statistiques dans un rapport dommages collatéraux, dans une négociation. Le minerai est suivi, mais le mineur, lui, est effacé. Nous vivons dans un monde où l'exploitation s'est perfectionnée. Elle n'a plus besoin de fouet. Elle utilise le besoin, la pauvreté comme levier, le désespoir comme matière première. Et pendant que les millions sont évacués en dividendes, des enfants sont enterrés vivants dans des galeries effondrées. Ils ne mourront pas dans des guerres, ils mourront dans des trous. Pour qu'un écran puisse s'allumer. Et ça, c'est un malheur.
Et pendant qu'on parle de paix à Genève, des dialogues à Washington, ces enfants, eux, n'ont jamais été invités à la table. Leur corps n'est ni géopolitique, ni diplomatique, il est logistique. Et je peux vous assurer que le nouveau visage du système, que ce soit un pays voisin ou une capitale d'un pays voisin ou un pays lointain, le système continue à aller de l'avant. Le monde se noircit progressivement au centre de l'Afrique. L'Éloi Léopold est mort, mais les réseaux logistiques qu'il a conçus respirent encore. Il a changé de forme, de langue, d'étiquette, mais il n'a pas changé de logique. Aujourd'hui, le cœur du système ne bat plus à Bruxelles, il vibre ailleurs, dans des tours vitrées, des centres d'optimisation fiscale, des hubs technologiques, des capitales stratégiques. Au centre, une colline moderne, ultra connectée, sécurisée, propre, ordonnée, présentée comme un modèle d'émergence, mais qui sert aussi de zone de transit discret pour les pierres de l'Est. C'est dommage, mais malheureusement, c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Et là, quand on parle de la réalité, il restera la réalité. Bien que YouTube nous combat, nous force parfois à tout abandonner, et puis c'est la politique des dedans, mais on est quand même appelé à dire quelque chose. On n'est pas permis à dire tout ou encore à entrer en profondeur. On touche juste le surface. Et les surfaces, une fois touchées, ceux qui ont les oreilles pour entendre ou encore pour comprendre, comprendront l'essence de ces messages. Alors, plus loin, je dirais bien, vous verrez, il y a un avion, un cargo dégolant pendant la nuit. Et les avions qui décollent sans logo, les cargos qui passent sans logo, mais plus loin, un désert transformé en empire vertical. Des conférences, des banques, des alliances invisibles, certainement, tout y est légal, tout y est discret. C'est le coffre-fort du nouveau modèle. Et encore plus loin, un campus californien, siège de la révolution numérique, mais dont les batteries, serveurs, satellites ont besoin de métaux que seule l'Afrique peut offrir. On y parle d'intelligence artificielle, d'écologie, d'innovation, mais jamais du préserve d'écologie, jamais du sang dans la chaîne d'approvisionnement. Voilà comment l'ancien système se cache dans le nouveau langage. Durabilité, partenariat, responsabilité sociale. Et pourtant, dans les coulisses, les routes sont les mêmes. Les acteurs sont liés. Le schéma reste inchangé. Que dire de plus? Une chaîne logistique automatisée, un conteneur scanné, puis fondu sur une scène des camps de déplacés.
C'est-à-dire quoi? On a remplacé la brutalité par l'opacité, les bottes par les clauses, les colonnes militaires par les plateformes logistiques, les gouverneurs par les CEO ou encore CEO. Mais la finalité est la même, faire sortir les ressources. Faire sortir la ressource n'est jamais faire entrer la justice. Une question. Le Congo, encore en captivité, et maintenant, chers frères et sœurs africains, 140 ans après Berlin, le territoire n'est plus administré par un roi, mais il n'est toujours pas libre. Le drapeau a changé, l'hymne a changé, les visages ont changé, mais la chaîne logistique, elle, n'a jamais été rompue. On a parlé d'indépendance, mais dans les chiffres, l'exportation brute domine. La transformation locale est marginale. La souveraineté économique est théorique. Chaque président passe, chaque discours promet, mais les minéraux, eux, continuent de fuir la nuit, comme s'ils avaient un visa permanent pour ne jamais servir la nation. Imagine-toi voir un train minier quitter le pays, fondu sur un hôpital vide ou encore une école abandonnée dans un marché désert. Le pays est riche de ce qu'il a prouvé. Dirais-je, le pays est riche de ce qui l'appauvrit. Son trésor est sa malédiction, sa valeur mondiale et son handicap local. Tant que le modèle de 1885 n'est pas détruit, tout président n'est qu'un acteur dans une pièce déjà écrite. Tout gouvernement n'est qu'un gestionnaire d'apparence. La vraie indépendance ne commence pas dans un décret. Elle commence dans un changement de logiciel mental. Il ne suffit pas de dénoncer l'extérieur. Il faut neutraliser l'intérieur. Le gouverneur de l'ombre, celui qui ne se présente jamais aux élections, mais qui décide de tout depuis les coulisses économiques. Et c'est ça la règle du jeu. Et c'est ça la logique des choses. Le Congo peut se libérer, mais pas par les armes seules, par l'intelligence, par la vérité, par la mémoire. Ce combat est un combat spirituel, car il oppose la vérité à l'oubli, l'identité à l'exploitation. Il oppose la lumière à une longue nuit organisée. Et c'est ce que parfois j'appelle le cas de mort congolaise. Ce n'est pas un documentaire que je suis en train de vous présenter, c'est un signal, un rappel. Tant que le système léopoldien respire, le Congo sera une mine, pas une nation. Car, en conclusion, le système léopoldien n'est pas mort, il a changé de nom. Il n'est pas décédé.
Ce que tu viens d'entendre, ce n'est pas une histoire du passé. Ce n'est pas une thèse académique. Ce n'est pas un documentaire neutre. C'est un miroir sale qu'on avait enterré sous les mots doux du développement, sous les accords, les conférences, les labels. Mais le fait est là. Le système qui saigne le Congo aujourd'hui a été inventé il y a 140 ans. Et il fonctionne encore mieux en silence. Ce système travaille et opère. Il est là. Il est là. Le pillage moderne ne se fait plus à coups de fouet. Il se fait avec des contrats, avec des plans de paix, avec des zones de sécurité. Les armes ont changé, mais l'objectif reste le même. Garder le Congo dans un état permanent de production sans émancipation. C'est ce que le monde a décidé et ça continue. Tant que nous ne détruisons pas le logiciel de Léopold, toute indépendance sera une illusion. Toute constitution, un camouflage. Toute démocratie, une vitrine. C'est pourquoi cette émission n'est pas une fin. C'est le début d'un réveil, car aucun peuple ne peut s'émanciper s'il ne sait pas ce qui l'enchaîne. Si vous me permettez de parler peut-être de punchline, comme on le dit toujours, le Congo n'est pas pauvre, il est capturé. Tant que cette vérité restera muette, et tant que cette vérité restera muette, dirais-je, le système, lui, continuera de parler à notre place. Je peux vous donner un verset biblique si vous voulez bien. Du livre de Osée chapitre 4, verset 6. La Bible dit que mon peuple périt faute de connaissances. Mais aussi, une génération s'élève pour voir, comprendre et reconstruire. Mes chers amis, c'est sur cette note que je vais m'arrêter en vous souhaitant le meilleur. Si c'est votre première fois de nous suivre, nous vous demandons vraiment de vous abonner, partager cette vidéo avec amis et connaissances. Et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime. Et nous vous verrons dans la prochaine émission. Nous ne pouvons pas tout dire comme je l'ai signalé, car nous avons vraiment de sérieux problèmes avec YouTube. Merci encore, que Dieu bénisse le Congo et nous serons encore en contact très très bientôt. Merci, au revoir et à la prochaine.